Si Bakugo et Izuku avaient échangé de place lors de leurs combats respectifs, est-ce qu'ils auraient gagné? Si vous êtes déjà posé cette question, vous êtes un affreux nerd, mais heureusement, je suis là pour répondre. Dans cette vidéo, on va échanger la place de Deku et de Bakugo dans chacun de leurs combats pour voir si l'autre aurait fait mieux. A savoir que chaque combat terminera soit en une victoire, une défaite ou, catégorie spécifique, une égalité slash ambiguë. C'est-à-dire quand je ne sais pas exactement comment le combat pourrait se finir, ça sera ambigu. Et on commence avec Bakugo contre le robot de merde de l'épisode 3 là. Donc première victoire pour Bakugo. Évidemment, je pense pas qu'il va one-shot non plus le robot, mais je pense qu'il peut très largement le battre. Alors, je devrais probablement parler de ce combat parce que le prochain combat c'est censé être Bakugo et Ida contre Izuku et Ochako, mais bon, évidemment les deux personnages sont présents donc je vais pas en parler. C'est un mensonge, je vais en parler. Parce que si on échange les places, c'est Bakugo et Ochako contre Ida et Izuku, et là je pense que je vais donner la victoire à Izuku. Parce que si on échange les places, ça veut dire que Bakugo est dans la position d'attaque et Izuku est dans la position de défense. Et soyons sérieux, si Bakugo doit essayer de capturer une bombe sans la faire exploser, c'est instantanément raté pour lui, donc voilà. Victoire pour Izuku, on enchaîne. Et on continue avec le tournoi de Yue, qui est une situation un peu marrante pour les deux. C'est-à-dire que, évidemment, la course d'obstacles va être la même, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de changer de position pour les deux. Par contre, la Cavalry Battle, finalement le combat de cavalerie, c'est un peu différent. Parce que là où l'équipe de Deku serait vraiment très bonne pour Bakugo, parce qu'il y a Ochako qui peut lui donner le Zero Gravity pour qu'il puisse utiliser son alter pour voler un peu dans tous les sens, avec en plus Dark Shadow, ils vont récupérer une chier de points. Par contre, avec Deku, sachant qu'il aurait quand même du coup les 10 millions de points, ils vont se faire molested, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment d'alter dans leur équipe pour sortir de l'attaque de Mudman qui les a mis un peu dans la sauce dès le début, donc théoriquement ils devraient perdre. Donc je vais me permettre de rajouter une victoire pour Bakugo et une défaite pour Deku, même si logiquement je devrais pas, mais on s'en fout, c'est ma vidéo. Mais maintenant, le moment qui nous intéresse vraiment, les combats en 1v1, et on va commencer avec la run de Deku, ou plutôt la run de Bakugo réellement, avec du coup Deku qui va affronter Ochako Uraraka, et réalistiquement je pense que ça sera un combat un peu marrant, parce que forcément les deux sont potes, mais Deku peut juste utiliser un petit smash avec le doigt pour la sortir instantanément. Pas vraiment un gros combat je pense, mais voilà, il faut pas, et je pense qu'ils veulent pas non plus se blesser les uns les autres, mais bon voilà, des coups gentils comme il est forcément, mais il va pas non plus vouloir faire tenir en haleine le combat, donc vraiment je pense qu'il va la sortir instant. Donc victoire pour Deku, et on enchaîne avec Deku contre Ejiro Kirishima. Alors l'alter de Kirishima est généralement un peu compliqué à passer pour pas mal de personnages, mais pour Deku ça devrait suffire. Au max, il devrait utiliser un ou deux doigts, peut-être un point à la limite, avec son alter, mais je pense qu'il peut largement le sortir, parce qu'il a vu que Kirishima peut encaisser quand même, notamment de par la nature de son alter. Donc je pense qu'il va réussir à le sortir, mais voilà, il va quand même se péter un doigt ou deux, quoi, facilement pour sortir Kirishima. Seconde victoire donc pour Deku, et là on arrive avec Deku contre Tokoyami, et là c'est un peu plus compliqué dans cette situation, parce que je sais pas vraiment. C'est plus un combat de vitesse, soyons sérieux. Je pense que Deku peut sortir Tokoyami assez vite avec du coup son bordel, mais ça va dépendre comment Dark Shadow interagit. Dès que Dark Shadow peut aider Tokoyami à pas sortir du terrain, avoir généralement 60-40, je pourrais plus le donner à Deku, donc on va donner la victoire à Deku, juste histoire d'être sûr. Et enfin, pour finir, du coup, Deku contre Todoroki, qui à ce moment-là serait peut-être un combat assez différent, mais voilà, quand même ça sera forcément Todoroki qui va gagner, parce que du coup à ce moment-là, Deku il a plus vraiment de doigts ou juste de parties du corps qu'il puisse utiliser pour envoyer un smash. Il a vraiment plus qu'une seule main réellement, dépendamment de combien il a utilisé de doigts encore une fois. Mais je pense vraiment que Shoto va gagner. Est-ce qu'il va utiliser du coup sa partie feu? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une défaite pour Deku. Pour parler du côté Bakugo de ce tournoi, ça risque d'être un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il y a deux situations. Le premier combat de Deku, du coup, c'était contre Shinso. Et faut parler d'un truc. Est-ce que
Bakugo a l'info de l'alter. Si il a l'info de l'alter, il gagne assez largement du coup parce que bon, même si c'est le mec qui se fait ragebait le plus possible dans la série, je pense que voilà, il peut fermer sa gueule 2 minutes pour gagner, et donc du coup à ce moment-là c'est un Shinso sans alter contre un Bakugo à pleine puissance, donc PTDR. Par contre, soyons sérieux, s'il a pas l'info de l'alter, Cook instantanément et il perd, hein, soyons sérieux. Donc je vais mettre ambigu et on passe à la suite, et la suite c'est évidemment Shoto Todoroki, donc la même situation que dans le tournoi normal, c'est-à-dire que Bakugo va gagner, et même réellement plus facilement, parce que là du coup Shoto va même pas vouloir utiliser son feu du tout, en fait, même s'il l'a pas utilisé dans le combat, il va pas du tout vouloir l'utiliser, donc instantanément Bakugo, enfin pas instantanément, mais Bakugo va finir par gagner au final. Et donc pour finir cette saison 2, on va parler de Bakugo, Shoto et Ida contre le tueur de héros Stain. Et globalement ça va se passer plus ou moins pareil parce que Stain n'est pas du tout adapté pour les combats de longue haleine finalement contre plusieurs personnages à la fois. Donc avec les alters comme ça va plus ou moins bien se passer pour toute cette équipe, sachant qu'en plus c'est Shoto et Bakugo, donc là c'est vraiment compliqué. Alors après, réellement, est-ce que Bakugo penserait à envoyer sa localisation à Shoto? Certainement pas, mais bon, dans le doute, on va dire que oui. Et à savoir que Bakugo est de type sanguin A, donc c'est-à-dire que c'est le deuxième plus rapide à se relever. C'est-à-dire que Izuku, lui, est O, donc c'est le plus rapide. Voilà, petite info, je sais pas à quel point ça va influer dans le combat, mais je pense que largement, il gagne. Plus une victoire pour Bakugo. Et on va continuer avec la saison 3, et le combat important du début de cette saison 3, c'est Deku contre Muscular. Donc dans cette situation, Bakugo contre Muscular. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce combat? C'est-à-dire qu'on a un Muscular qui peut tanker un smash à 100% de Deku, donc à ce point-là un truc que Bakugo ne peut pas reproduire en termes de poder. Donc réalistiquement, il se fait péter les deux genoux et il se fait ramener à la base du coup de All for One, et puis finito quoi au final. Lourde défaite pour Bakugo, et on enchaîne. Alors je vais skipper l'examen de licence provisoire parce qu'il n'y a pas vraiment de combat important dedans, et on va enchaîner avec du coup la saison 4. Est-ce que Bakugo de la saison 4 peut battre Overall? Non. Par contre, le truc drôle dans le combat contre Overall, c'est que si Bakugo, par miracle, arrivait à la même situation qu'avec Deku, donc c'est-à-dire Eri sur son dos qui bourrine l'alter, il pourrait techniquement utiliser ses explosions à pleine puissance, donc c'est-à-dire littéralement se faire exploser les bras, tellement l'explosion est puissante. Et vu qu'il est sur son dos, il pourrait donc se régénérer les bras et continuer à balancer des grosses explosions géantes. Alors, est-ce que ça serait vraiment pratique? Est-ce qu'il pourrait battre Overall avec? Et est-ce que ça marcherait réellement avec donc la situation où il faut qu'il ait de la transpiration sur les bras ou dans les bras? J'en sais rien, mais voilà, dans tous les cas, c'est une défaite pour Bakugo parce que il arriverait jamais en fait à ce niveau-là avec Eri, parce que Overall est juste trop fort en fait à ce niveau-là, donc il se ferait très certainement tuer avant. Donc on enchaîne avec Bakugo contre Gentle Criminal, et c'est basiquement la même situation en fait qu'avec Deku, parce qu'à ce moment-là ils sont plus ou moins équivalents en termes de poder, donc je pense que Bakugo le bat assez facilement. Petite victoire facile pour Bakugo, on enchaîne. Alors pour l'arc donc de la classe 1A contre la classe 1B, devrait pas y avoir de problème pour les deux, réellement, c'est-à-dire que même Bakugo va se faire une joie de pouvoir affronter Monoma et ou Shinso dans cette version du coup. Et Deku de son côté devrait pas non plus avoir trop de problèmes parce que les alters sont pas vraiment un problème pour lui en face. Ça devrait juste réellement être un problème s'il essaye d'utiliser Black Whip et qu'il y a le même problème qu'il avait eu dans son match à lui. Donc du moment qu'il fait pas ça, il est good. Une victoire en plus pour les deux, on enchaîne. Alors là, on va skipper une grosse partie, notamment toute la première guerre, parce que du coup, juste Bakugo et Deku sont au même endroit tout le temps, donc il n'y a pas vraiment de choses à rajouter. Par contre, pendant l'arc Vigilante de Deku, là, c'est un peu plus intéressant. Donc dans cette situation, ça serait Vigilante Bakugo, ça ferait aucun sens, mais on s'en fout. Et le premier adversaire qu'il affronte, c'est Muscular, donc le rematch. Et ici, c'est un peu spécial, je vais mettre ambigu pour celle-ci, je vous explique, parce qu'en fait, donc pareil, je pense que Bakugo, c'est un Bakugo qui est pré-cluster, donc je pense vraiment pas qu'il puisse battre Muscular encore, mais Muscular a été nerf par, j'ai oublié son blaze, le mec qui fait des séismes, donc potentiellement, c'est peut-être 50-50 le combat, donc je vais mettre en ambigu. Ensuite, on a encore un match qui va pas finir en ambigu, mais qui pourtant l'est quand même, Lady Nagant contre Bakugo. Alors juste pour un peu de contexte quand même, dans le combat de base, Nagant, elle était envoyée juste pour handicaper vraiment Deku et le ramener voir All for One réellement, le capturer. Ce qui ne serait donc pas le cas
pour Bakugo, donc au tout début du combat, Deku il prend un tir de snipe dans son téléphone, un tir de sniper qui n'a pas déclenché, je tiens à préciser, le Danger Sense de Deku, donc sachant que Nagant ici n'aurait pas reçu l'ordre de capturer Bakugo et genre juste dans cette situation de l'éliminer, bah elle lui met dans la tête et c'est fini quoi. Mais si on est dans une situation où c'est un combat un peu plus normal, donc juste après grossièrement, Bakugo perd quand même parce qu'il a pas de moyen de trouver Nagant. Alors certes il peut faire un peu de fumée pour la désorienter un peu donc avec ses explosions, mais sérieusement c'est tout quoi en fait, genre, il ne peut pas battre Nagant dans cette situation. Donc il va juste finir avec 2 jambes en moins, un tir dans la tête, c'est fini. Ou s'il doit se faire capturer, 2 jambes en moins et genre il met un petit pansement histoire qu'il saigne pas jusqu'à la mort et puis combat fini. Donc défaite pour Bakugo. On va venir gentiment terminer la run de Deku avec la guerre finale et il a pas mal de combats intéressants et le premier c'est Deku et toutes les personnes qui étaient dans le sarcophage du ciel contre Shigaraki et le tombeau du ciel, peu importe. Largement je pense qu'il gagne parce que grossièrement dans cette situation c'est Bakugo qui se fait dégager par Toga et donc c'est Deku, le Big 3, Mirko, Headshot, Ginist contre Shigaraki avec en plus en support Aizawa et Monoma. C'est un Tomura sans alter basiquement contre un Deku solo qui avait déjà failli le battre, donc avec du support sur un sérieux il le bat. Voilà, et finito directement la guerre en fait, instantanément fini. Non, mais bon voilà, réellement, on rajoute un point à Deku. Et le deuxième combat de Deku dans cette situation, ça serait Deku contre All for One, mais plus jeune, donc All for One Rewind. Bakugo a réussi à le battre. Donc dans cette situation, je pense que... Après, ça serait un combat un peu différent, parce que est-ce que All for One ne devrait pas essayer de bouffer l'alter de Deku? Est-ce qu'il va seulement réussir en fait? Parce que même Shigaraki a essayé et il a pu récupérer que Danger Sense. Donc je pense que Deku bat très largement All for One Rewind. Il le bourrine, vraiment. Sérieusement, il le déglingue dans cette situation, c'est affreux. Donc Deku termine cette run avec une nouvelle victoire. Je mets actuellement ses points à l'écran et on va enchaîner avec Bakugo pour voir comment lui il se débrouille. Et pour finir la run de Bakugo, il nous manque 3 combats à faire. Donc Tomura Shigaraki, on commence avec du coup Tomura Shigaraki, donc quand il a battu tout le monde, et c'est un Bakugo sans cluster du coup. Il se fait tuer, hein, certainement, donc plus une défaite pour Bakugo. Et ensuite, on va prendre un Bakugo qui vient de revenir des morts avec cluster, avec sa connaissance actuelle de cluster. Donc sérieusement, il va faire quelques dégâts à Shigaraki, je pense, parce que du coup, il va pouvoir être assez rapide et tout, le prendre de vitesse. Maintenant, c'est un Shigaraki qui est arrivé à réagir à des coups sous Gear Shift. Soyons sérieux, il se fait tuer, hein, vraiment encore une fois. Donc une deuxième défaite, c'est-à-dire qu'il va pouvoir réussir à mettre quelques petits dégâts supplémentaires avec Cluster, mais rien qui puisse vraiment passer la régénération de Shigaraki, encore moins ses réflexes de malade mental. Donc il se fait grab, il se fait désagréger. Fin un peu triste pour Bakugo, mais c'est fini, voilà. Donc, seconde défaite. Et voilà, je vous mets les points actuels de Bakugo à l'écran et les points actuels de Izuku aussi, en comparaison. C'était une vidéo un peu marrante, voilà, mais on se rend compte quand même que les adversaires de Deku, c'est un peu des malades mentaux quand même par moment, donc le fait qu'il a un peu le scénario avec lui, finalement, Deku. Et voilà. Maintenant, j'avais dit 3 combats, il reste un dernier combat à avoir avec Bakugo. C'est un combat qui est arrivé du coup dans les tout derniers épisodes, donc dans le dernier épisode, l'OAV, donc mort, je sais pas si c'est un OAV, que je vais vous laisser débattre en commentaire. Est-ce que Bakugo peut battre Ochako Uraraka au bras de fer? Sur ce, la bise, et à bientôt.